Cette année, le festival Black and Blue, qui est un grand rendez-vous de musique dance et électronique, mais aussi un festival culturel, célébrait son 25e anniversaire. Et particularité de l'événement, les profits amassés sont versés à des organismes qui viennent en aide à des gens atteints par le VIH, ainsi qu'à des groupes communautaires LGBT. Et pour faire une rétrospective des 25 ans du festival et de l'impact sur la communauté du Black and Blue, nous avons avec nous son président fondateur, Robert J. Vézina. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour. Mais bienvenue au bulletin. Merci. Comment ça s'est passé, donc, votre 25e édition qui a eu lieu au mois d'octobre, c'est bien ça? Ça a très bien été cette année. On a eu un nouveau site, donc ça a beaucoup aidé avec l'achalandage et la provenance des touristes. À quel endroit vous étiez? On était pour la première fois à 25 ans au centre Pierre Charbonneau, au donc, Parc à côté olympique. du Parc olympique. Oui. Donc, il est une espèce de stade de lutte qui a été utilisé pour les Jeux olympiques, oui. Pas une espèce de stade, mais un vrai stade, avec des gradins, des hauts plafonds, tout ça. C'est un endroit très bien pour le Black and Blue parce que c'est quand même assez grandiose comme espace. Donc, un achalandage qui vous satisfaisait, oui. Donc beaucoup de monde qui on était sold out pour l'événement principal et puis, bon, le reste de la fin de semaine aussi, de la semaine a bien été. On a remarqué une augmentation de touristes cette année. Par rapport aux quelques dernières années. Et on a fait une étude d'achalandage et de provenance pour Tourisme Québec et Tourisme Montréal. Les résultats ne sont pas encore sortis, mais les données préliminaires montrent que ça va être quand même très concluant pour cette année. Des gens qui viennent, bon, évidemment, de l'extérieur du Québec, d'ailleurs en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'Europe? J'ai regardé certains formulaires. On a vu du monde d'Australie, du monde de Finlande, de France, d'Allemagne. Qui viennent au Québec, à Montréal, entre autres spécialement pour... justement, quand j'ai vu ces formulaires-là, j'allais les regarder un petit peu plus en détail pour voir vraiment. Puis il y a une des questions qui dit pourquoi est-ce que vous êtes à Montréal? Puis un choix de réponse, c'est spécialement pour être au Black and Blue. Puis la grande majorité des gens qui ont répondu, qui sont des touristes, ont coché cette réponse-là. Donc ça prouve qu'on a le Black and Blue, même après 25 ans, a quand même un bon pouvoir d'attraction sur le tourisme international. Et des retombées économiques importantes aussi pour la ville. Est-ce que ça avait déjà été chiffré, ces retombées-là? Oui, on est obligé de faire ce genre d'études-là tous les 3 ans. C'est Tourisme Montréal et Tourisme Québec qui sont nos partenaires financiers gouvernementaux et paragouvernementaux qui exigent ça. Donc, on n'a pas vraiment le choix parce que si on ne le fait pas, bien, on ne peut pas être financé. Donc, c'est à tous les 3 ans. Ça a toujours été concluant, mais vous savez, ça a beaucoup changé quand même le milieu des circuit party gays en Amérique du Nord. Il y en a plusieurs qui ont fermé leurs portes. Certains Américains restent plus chez eux. Et surtout, depuis quelques années, toutes les villes se sont créées un party. Donc, c'est pas absolument essentiel de faire le voyage à Montréal ou à New York ou à Miami pour profiter d'une expérience comme ça. Mais nous, on tire très bien notre épingle du jeu parce qu'on attire encore beaucoup, parce qu'on a quand même un produit assez exceptionnel. Je ne veux pas trop mener des fleurs, là, mais c'est quand même assez... Vous mettez beaucoup d'énergie, bon, on le voit sur les images, entre autres à l'écran, vous mettez beaucoup d'énergie sur tout ce qui est scénographie, tout ça, pour offrir une expérience aux visiteurs. On est connu là, au Black and Blue à Montréal pour offrir vraiment aux participants une expérience de qualité, une qualité de production avec des shows, des danseurs, des décors, des effets spéciaux. Donc, c'est pas juste un DJ puis une piste de danse avec des éclairages, c'est vraiment une expérience interactive, intéressante, qui dure 12 heures de temps pour l'événement principal, puis qui offre beaucoup aux participants qui viennent. Et je le mentionnais d'entrée de jeu à nos téléspectateurs, ce n'est pas que ça non plus, vous me disiez tantôt, c'est aussi un événement culturel beaucoup plus large, parce qu'il y a d'autres activités qui sont périphériques à votre soirée. Effectivement, donc ça aussi, ça aide à attirer le tourisme, parce qu'il n'y a pas juste l'événement principal, mais par exemple, le vendredi, il y a le bal en cuir, le samedi, il y a le Bears and Friends, mais pendant toute la semaine, ça dure une semaine quand même, il y a des activités cocktails, il y a des activités dans les restaurants, dans les musées, il y a des partenaires socioculturels, et il y a d'autres genres d'activités dans les bars aussi. Donc, il y a certaines personnes qui débarquent à Montréal, qui sont des touristes, qui viennent pour le Black and Blue, le festival Black and Blue, qui n'achèteront pas nécessairement un billet pour venir à l'événement principal, mais ils vont profiter des activités thématiques Black and Blue d'un village gay, par exemple. Donc, vous en offrez vraiment pour tous les goûts. Comme on l'avait souligné aussi en introduction, la particularité de votre événement, c'est de reverser l'ensemble des profits générés à des organismes. Quels organismes vous appuyez? Okay. Bien, d'abord, le Black and Blue lui-même est organisé par un OSBL qui s'appelle Fondation BBCM, qui a elle-même des objectifs philanthropiques et communautaires. Et la Fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet de ses revenus à d'autres groupes d'année en année. On a versé 1,2 million à date
en argent comptant à divers organismes d'aide aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux communautaires. Ça, c'est dans les 25 dernières années. Mais également, on a donné plus que 600 000 de valeur de produits et services, des billets gratuits, par exemple, qu'on donne à chaque année. Il y a plein d'organismes qui, eux, se font leur propre levée de fonds avec les billets gratuits. Ils revendent les billets, ils peuvent garder les profits. C'est ça. Okay. Donc, ça aide beaucoup de monde à divers niveaux, là. Et parmi les organismes, justement, que vous appuyez, il y a, entre autres, la cause du VIH/SIDA qui est très importante pour vous. Concrètement, est-ce que vous avez pu constater dans les différents organismes que vous aidez, autant pour tout ce qui concerne le VIH/SIDA que la communauté LGBT en général, est-ce que vous avez pu constater des réalisations concrètes que ces organismes-là ont pu faire avec les sommes qui ont été versées? Bien, c'est-à-dire que oui. Quoique nous autres, on ne les suit pas vraiment avec l'argent qu'ils font. Là. On ne leur demande pas de nous rendre des comptes. Là. Nous autres, on donne ça d'une façon généreuse. Mais vous vous assurez évidemment de donner ça à des organismes qui sont crédibles, officiels et qui ont fait leur preuve. Que ce soit AIDS Community Care Montréal, la Fondation SIDA Aide Montréal, la Maison Plein Cœur, la Maison du Parc, tous ces organismes-là qui on a aidé depuis de nombreuses années. Mais aussi, ce qu'on a décidé à un moment donné, c'est qu'au cours des années, on a réalisé qu'il y avait des besoins au niveau de la communauté gay qui étaient aussi pressants, pas juste au niveau du sida. Donc, on a changé notre charte. La Fondation BBCM a changé sa charte pour ajouter le fait qu'il faudrait aider aussi les groupes gays et lesbiennes de Montréal. Donc ça, c'est par exemple les équipes sportives. Ça, c'était dans le giron de quand Montréal a obtenu les Jeux gays, entre autres, en 2006 et tout ça. Donc on a vraiment supporté plusieurs organismes qui ne sont pas nécessairement juste SIDA et on continue de le faire d'ailleurs. D'ailleurs, parlant de ça, du VIH, du sida, c'est sûr qu'on en parle peut-être moins dans les médias qu'on en parlait il y a 25 ans au moment où votre événement a été fondé, parce qu'il y a différents traitements, il y a des choses, la durée de vie des gens qui en sont atteints est prolongée. Ça demeure quand même quelque chose qui est préoccupant, n'est-ce pas? Bien, c'est une maladie très grave encore, toujours. Et c'est pas parce qu'il y a des médicaments nécessairement que ça garantit la survie d'une personne qui a le VIH, mais d'autre part, nous, la Fondation BBCM, on a un programme de prévention et de promotion de la santé à tous nos événements majeurs. Et on a des affiches, des dépliants, on donne des condoms à l'entrée, on dit aux gens « party safe », amusez-vous prudemment, parce que c'est pas juste une question de sida, là. Parce que là, de plus en plus, les gens « moi, j'ai pas besoin de condom parce que on a des médicaments contre le sida », mais il y a toutes les autres maladies en ce moment qui sont problématiques. Il y a des croisements de maladies aussi, puis l'exposition à plusieurs sortes de virus, plusieurs trames de virus, si on veut, là, du VIH qui sont aussi problématiques. Donc, c'est encore très important. En terminant, bon, vous êtes à la tête de cet événement-là depuis les tout débuts. Vous en êtes un des deux fondateurs. Où voyez-vous votre événement dans 5 ou 10 ans? C'est une très bonne question. Premièrement, il faut attendre le résultat concret et officiel de l'analyse d'études touristiques de cette année. Et après ça, avec cette étude-là, on pourra faire application pour renouveler nos ententes triennales avec le gouvernement. Et si ça, c'est concluant, bien, on va pouvoir continuer. Mais évidemment, la structure du Black and Blue, à cause de la qualité de production, le coût des DJ, tout ce qu'il y a derrière ça, on a fait l'analyse. On ne peut pas le faire sans l'appui du gouvernement. Et d'ailleurs, de toute façon, tous les grands festivals à Montréal sont dans le même bateau que nous. Que ce soit le jazz, juste pour Exactement. Il faut que tout le monde... En fait, il faut avoir l'appui du gouvernement pour attirer plein de touristes, faire une belle qualité de production. Sinon, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Bien, écoutez, on va suivre donc la 26e édition du Black and Blue, octobre prochain, j'imagine. On l'espère, oui. D'accord. Bien, Monsieur Vézina, merci d'avoir été avec nous.